Hello tout le monde. Putain, je ne sais plus parler à une caméra face cam comme ça là, j'ai l'impression de passer un examen. Bon, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on s'est pas vu ici. C'est la rentrée, j'adore les lundis, j'adore les trucs qui commencent. Et là, c'est très cool, même si c'est une rentrée un petit peu particulière je pense pour tout le monde. J'avais envie de me poser, papoter avec vous parce que ben voilà, je me voyais pas reprendre directement avec une vidéo où je suis pas en train de papoter quoi. Je vais fermer parce que là, évidemment il n'y a jamais de bruit dans ces bureaux et là le jour où je décide de filmer il y a du bruit. Il y a eu le confinement, on a été déconfinés, il y a toujours cette ambiance un peu hyper chelou. Je sais pas comment vous le vivez, est-ce que vous êtes anxieux, stressé ou au contraire est-ce que vous relativisez beaucoup? Est-ce que vous avez hâte quand même de commencer cette année? Dites-moi en commentaire, j'ai vraiment envie que voilà, on puisse parler un petit peu de tout ça tranquillement. Ici franchement ça va, on n'est pas du tout dans l'anxiété, dans le stress parce que je pense que de base on n'est pas des gens anxieux donc forcément ça aide. On a la chance d'être jeune, en bonne santé, de pas avoir des proches qui sont touchés, de pas être impacté dans nos activités, ça a été vraiment un soulagement parce que j'ai mis personne au chômage technique dans l'entreprise, au contraire j'ai fait même des augmentations donc je suis hyper contente parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je mesure cette chance là et je suis hyper reconnaissante. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a des employés, des bureaux etc, voilà, ça ne concerne plus que vous quoi, donc c'était important pour moi que ça continue à bien marcher et franchement je pensais pas que qu'on allait autant travailler. Normalement fin juin, juillet, août c'est très mort sur les réseaux et même dans les collabs etc. Et là juin a été un mois de folie, début juillet aussi, puis après bon ça s'est calmé, ce qui a permis de bosser sur pas mal d'autres trucs. J'ai pas pris de vacances cette année dans le sens où je suis pas partie, bien sûr j'ai pris des petits jours off par-ci par-là puisque j'ai eu des copines à la maison tout ça, donc j'en ai profité mais j'ai fait le choix de pas partir déjà parce que avec la situation actuelle j'étais pas hyper à l'aise avec ça et puis parce que j'avais très envie de bosser sur plein de projets hyper cool. Si vous me suivez vous savez que je suis une tête qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que j'ai 8000 idées à la seconde et le pire c'est quand je suis malade ou confinée. J'ai remis en question à peu près toute ma vie et toute ma vie professionnelle et ça a donné lieu à pas mal de trucs, donc tout l'été j'ai eu la chance de pouvoir bosser là-dessus. Je suis hyper contente puisque c'est totalement ce que je voulais, tout s'est passé comme prévu, donc je vais pas vous faire un suspense de ouf, un teasing de malade, j'avais envie de vous en parler voilà naturellement et de toute façon une vidéo sur le sujet arrivera puisque j'ai filmé tout le processus. Je vous ai dit que cette année je voulais vous parler un petit peu plus de l'aspect business et j'essaie d'avoir toujours ma caméra à portée de main et de vous filmer le maximum de choses parce que c'est vrai que je pense pas vous filmer les backstage alors que j'adore ça et que j'ai rien à cacher, enfin au contraire j'ai vraiment envie de partager avec vous un des deux projets sur lesquels je travaille et là c'est vraiment un petit projet par rapport à l'autre qui arrivera plutôt en 2021. C'est la refonte totale de ma boutique en ligne Cracotte et Pyjama. La vidéo dédiée arrive et je vous parlerai du pourquoi, du comment et de ce que ça va devenir. Ce sera toujours une boutique en ligne, simplement on sera un peu plus élargi. Vous savez le principal, j'en dis pas plus. À mon sens c'est évident que mes projets doivent suivre aussi mon état d'esprit et là c'est tout à fait le cas, donc je suis très contente. Cracotte et Pyjama va avoir 2 ans donc écoutez, Cracotte fête son anniversaire et enlève son pyjama. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette rentrée, elle est riche en projets, pas seulement pour moi, puisque Samuel sort son livre. Hier, on l'a reçu à la maison, alors que je vous parle, il sort le 9 septembre dans toutes les librairies, les Fnac, les Cultura, etc. Je suis hyper content pour lui, c'est édité aux éditions Albin Michel, c'est un livre de cuisine. Un livre de cuisine qu'il a fait avec Nico de la chaîne Nicook. Nico et Elissa sont devenus vraiment des très bons copains. Dans ce milieu, c'est difficile d'avoir des relations stables avec des gens sains. Et Elissa et Nico sont des gens tellement simples, tellement sains, tellement bienveillants et on a tout de suite accroché, on se ressemble beaucoup, on a des valeurs vraiment communes. Donc ça a été un projet hyper chouette à suivre, les garçons se sont donnés à fond, ils ont travaillé vraiment comme des acharnés. Je suis hyper fière d'eux parce que à côté de ça ils avaient aussi leur boulot, Samuel s'occupait de Gaspard à plein temps et le projet est hyper abouti. Coralie qui est une amie très proche d'Elissa et Nico a fait les photos, mon papa s'est occupé de toute la mise en page, donc encore une fois ça a été un projet pensé voilà en famille entre guillemets. Vous savez que c'est comme ça que nous qu'on aime fonctionner. C'est Albin Michel qui l'édite et qui le publie pour vraiment lui donner toute l'envergure qu'il mérite. Vous soyez parents, pas parents, vraiment même si vous n'avez pas d'enfants, que vous n'en voulez pas, feuilletez ce livre parce qu'il est incroyable, les recettes sont juste géniales. Elles sont triées par saison, il n'y a pas de sucre raffiné et vraiment ça change de ce qu'on peut voir. C'est vraiment un projet très cool et j'espère que vous l'accueillerez comme il se doit parce qu'en plus le livre est pas cher, moins de 15 € le livre, franchement. Autre sujet un petit peu moins fun, mais j'ai un ressenti en ce moment que je voulais partager. Je me suis dit peut-être que vous avez le même feeling, mais personnellement je trouve que depuis la sortie du confinement, enfin le déconfinement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violence, d'animosité, de colère de la part de beaucoup de personnes. Sur la route, je le vois, c'est genre un truc de malade. J'en ai pas du tout parlé sur les réseaux, mais j'ai eu un accident il y a quelques jours. Personnellement je n'ai rien eu, ma voiture non plus, mais ça aurait pu être très grave. On était dans
dans un rond-point, j'étais à gauche puisque moi j'allais faire demi-tour quoi en gros. Il y avait une jeune femme dans une petite Twingo un peu sur la droite, un peu en avant de moi hein, forcément. Et un camion, un poids lourd lui a grillé la priorité dans un rond-point en s'insérant alors qu'il était clairement dans le rond-point. Elle a eu très peur, elle s'est déportée en fait dans le rond-point sur la gauche et elle a fait un tête à queue devant moi et j'ai filé d'une force mais vraiment j'ai vu ma vie défiler, hein, je vais pas vous mentir. La jeune femme va bien, elle est partie directement voilà, en soins et il y a eu plus de peur que de mal mais vraiment ça a été une scène très compliqué à vivre et je me suis dit à ce moment-là si je reprends pas ma voiture maintenant je ne conduirai plus jamais. C'est un peu comme quand tu fais une chute à cheval, enfin moi quand je faisais beaucoup d'équitation c'était un peu ça, soit tu remontais à cheval vite, soit tu savais que ouais, t'étais plus sûr de refaire de l'équitation quoi clairement. Tout ça pour dire que je trouve que les gens sont très nerveux, sont tendus et je peux comprendre totalement parce que c'est un contexte actuel qui est hyper compliqué et même sur les réseaux sociaux je trouve qu'il y a une recrudescence de haine, de gens qui cherchent la merde, enfin c'est hallucinant. Alors moi j'ai l'habitude, hein, ça fait des années que c'est le cas et voilà je sais que ça vient, ça part, c'est par vague. Comme je disais la dernière fois en story, je n'ai plus de pitié, c'est-à-dire que maintenant tu me fais chier, hop, ciao bye, je te bloque. Quand j'ai fait cette story, ce qui est ouf, mais vraiment ce qui est ouf, c'est que tous les gens qui me font chier tous les jours, c'est-à-dire que t'as des gens tous les jours, tous les 2 jours, commentent tes stories au moindre fait et geste pour te critiquer, te dire un truc, te faire une réflexion, bref. Je retiens ces comptes parce qu'en plus c'est souvent des comptes qui sont restreints donc du coup je vois les têtes à chaque fois. Et là je peux vous dire qu'à l'instant où j'ai dit bon maintenant ça suffit, vous me faites chier, je vous bloque, plus personne nobody les gars. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tellement peur de ne plus pouvoir voir ton contenu pour pouvoir parler dessus. Du coup quand tu leur dis que tu vas les tèges, ils s'arrêtent. Ou alors tu les bloques et ensuite ils se créent un faux compte, ça en coco, hein, le petit compte 0 abonné, 0 abonnement avec la pastille grise en coco. Oui parce que la caractéristique principale c'est la lâcheté hein, dans ce genre de cas. Donc voilà évidemment le faux compte ça fait partie du starter pack. Si j'avais pas grandi avec ça, je sais pas du tout comment je réagirais aujourd'hui et c'est pour ça que dans des cas de harcèlement etc ça doit être tellement compliqué, mais c'est vrai que j'ai remarqué que avec toute cette période là ça avait un petit peu fait péter les plombs à beaucoup de personnes. J'ai même hésité à passer mon compte en privé. Je me suis dit finalement si j'étais en privé peut-être que ce serait plus simple puisque j'aurais que des abonnés qui sont profondément intéressés par mon contenu. Quand j'ai voulu le faire en fait ils m'ont dit que comme j'étais en compte créateur je pouvais pas le faire donc il fallait que je fasse une manip et tout. J'ai pas pris le temps de le faire mais ça me trotte dans la tête. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, ça m'intéresse. Petit point perso aussi, vous avez été beaucoup à me demander si Gaspard rentrait à l'école cette année. Gaspard ne rentre pas à l'école déjà parce qu'il a 2 ans et demi et puis que pour l'instant voilà c'est pas un souhait de notre part. On réfléchit, je vais être honnête avec vous, on réfléchit à l'année prochaine parce que Samuel commence à avoir de plus en plus de projets, de plus en plus de choses qui lui font plaisir et autant on n'a pas forcément envie de le mettre dans le système scolaire classique parce que voilà on a des valeurs et des pédagogies qui sont différentes et qui peuvent pas forcément s'accorder, autant on a une petite école qui est donc privée, qui est pas très loin de chez nous avec une pédagogie qui nous correspond tout à fait, ou en maternelle c'est très voire uniquement tourné vers tout ce qui est art créatif, la musique, la peinture, le chant, les saisons, la nature. Ils sont genre 10 par classe et je sais que c'est vraiment très privilégié, on en a tout à fait conscience. C'est aussi un choix financier pour nous. On roule pas en Porsche, on part pas aux 4 coins du monde 10 fois dans l'année, mais il y a des choses sur lesquelles nous clairement c'est des priorités et la scolarité de Gaspard sera toujours le cas. Donc on réfléchit à ça et on a envoyé une demande de préinscription et on devrait visiter l'école très bientôt pour la rentrée prochaine. Mais tout ça reste en suspens, on ne sait pas encore, peut-être que voilà, finalement on décide de faire l'instruction en famille, on verra bien, mais en tout cas pour cette année, Gaspard est dans son rythme classique avec Samuel, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur son compte si jamais ça vous intéresse. Bon, pour continuer sur le perso, cette question qui revient tout le temps, est-ce que vous souhaitez un 2e enfant? Écoutez, je vais pas vous mentir, ça me travaille de plus en plus, parce que Gaspard grandit, que maintenant il est continent en plus, donc là on est sorti des couches, je l'allaite plus, enfin vraiment c'est plus mon petit bébé quoi, ça reste mon bébé, ce sera toujours, hein, même à 60 piges, mais bon je pense que vous comprenez ce que je veux dire et c'est vrai qu'on y pense de plus en plus parce que avec Samuel on a toujours souhaité 2 enfants, parce que je trouve ça chouette d'avoir un frère ou une sœur et voilà, ça viendrait compléter notre famille. Je sens que de toute façon on serait bien à 4, à 5 avec une petite boule de poil. Pour l'instant on n'a pas lancé le truc, je pense que ce sera plus pour 2021, mais c'est vrai que c'est plus d'actualité que ça n'était il y a quelques mois et j'ai envie d'accomplir encore quelques trucs professionnellement parce que je sais que voilà, quand mon bébé sera là, je vais mettre ma vie entre parenthèses pendant au moins 6 mois, c'est ce que j'avais fait pour Gaspard et c'est très important, rien que pour la mise en place de l'allaitement etc. Et puis pour le rythme de la vie à 4, donc on se laisse encore quelques temps, mais c'est vrai que c'est un peu plus d'actualité. Voilà.
Pour terminer ce petit blabla, je voulais vous faire un mot sur mes chaînes YouTube, le contenu, etc. Cette année, il y aura toujours des vlogs, il n'y aura pas de jour précis, il y aura toujours des vidéos sur cette chaîne, il n'y aura pas de jour précis non plus. J'ai des idées pour plein de choses, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai pas envie de me mettre la pression, de vous dire de jour, de vous dire sur quel sujet, j'ai envie de faire ce que j'aime. Je serai toujours hyper présente sur Instagram parce que c'est un réseau voilà, que j'affectionne particulièrement. Sur le blog aussi parce que j'aime bien écrire. Et puis pour le reste, on verra bien voilà, ce que cette année nous prépare. Racontez-moi votre rentrée, votre état d'esprit, comment ça va en ce moment. J'ai pas envie que cette vidéo elle soit un monologue, donc avec plaisir pour discuter en commentaire et lire vos petits témoignages, vos petits moods du moment, comment vous vous sentez. Vidéo en toute simplicité, juste pour redémarrer l'année correctement après cette période un peu chelou. Je vous souhaite de prendre soin de vous, profondément vraiment, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.